Salut à tous, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler des capitaines d'industrie, on va parler de ceux qui nous guident, de ceux qui nous dominent, de ceux qui nous survolent avec des jets privés et de ceux qui nous emploient, c'est tous les mêmes, sur fond de coupe de foin puisque aujourd'hui le foin a été coupé, on a l'impression d'une mer, les tracteurs sont passés. Alors aujourd'hui je voulais faire un sujet que j'avais envie de faire depuis longtemps qui consiste à parler des capitaines d'industrie. En fait c'est amusant de voir quand on regarde les journaux, quand on écoute la radio, quand on voit la télévision, de voir quel rôle incroyable on réserve, quel traitement on réserve à ceux qu'on appelle les capitaines d'industrie qui sont en fait nos maîtres, les gens qu'on ne voit pas trop mais qui derrière leurs propriétés énormes, derrière avec leurs milliards profitent et profitent de nous aussi. Et on a dans l'inconscient collectif français cette idée des seigneurs qui possédaient des châteaux, qui se permettaient d'aller chasser avec leurs chevaux et d'esquinter les cultures des paysans. Tu as sans doute, si tu es assez âgé comme moi, tu as un certain âge, tu as sans doute l'image d'Épinal dans la tête de ces dessins qu'on nous montrait, le pauvre paysan en train de se casser le dos et puis le seigneur en train de chasser et d'utiliser son droit de chasse, comme il avait le droit de cuissage, semble-t-il. C'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, sans en avoir l'air, on nous dépeint, et les médias complaisants, il y en a beaucoup, nous dépeignent ces grands industriels comme des capitaines d'industrie, des gens qui nous sauveraient. Alors déjà dans la sémantique, tu vois, dans le sens, on s'aperçoit que capitaine d'industrie, ça c'est du vocabulaire de la guerre, c'est du vocabulaire guerrier. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens formidables, parce que ce sont des gens ce sont des grands chefs et on a besoin, nous, inconsciemment, d'avoir des chefs comme ça, parce que, étant donné que c'est la guerre, il nous faut des capitaines d'industrie. Alors ces gens-là, ils organisent autour d'eux une sorte d'aura qui se crée naturellement parce que forcément on a des courtisans quand on a des milliards à dépenser, que ce soit des organismes culturels, que ce soit des amis qui sont politiciens, que ce soit des industriels, et il se crée une sorte d'aura autour de ces personnes qui se trouvent des biographes, qui se trouvent des gens qui sont tous prêts à leur faire de belles biographies, à leur faire de belles images pour célébrer leur vie, leur identité. Et il me semble que là-dedans, bien sûr, il y a le piège grossier qui consiste à souligner les points positifs chez ces gens-là, mais il y a aussi quelque chose chez nous qui a un frein psychologique, une sorte de biais, qui est que, selon moi, et en y ayant bien réfléchi, chez les gens moyens normaux, on a une sorte d'idée inconsciente qu'on nous transmet que c'est par le travail qu'on s'en sort et que c'est par une sorte de vertu, par le sérieux, par finalement, quand on a coché toutes les cases, qu'on réussit à avoir un emploi. C'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ce qu'on dit. Quand tu nais, on te formate un peu de cette manière, en te disant, oui, si tu es poli, si tu es sérieux, si tu déconnes pas par rapport au patron, tu vas être capable de gagner de l'argent, de faire ton petit trou, d'acheter ton petit pavillon, de le rembourser quand tu auras fini de payer tes dettes à 60 ans et d'avoir, si tu as de la chance, quelques années de retraite. Si tu n'es pas ouvrier, parce que quand tu es ouvrier dans certains domaines, tu meurs avant. Mais c'est ça qui se passe. Et le problème, d'après moi, et je voulais souligner ce biais, là, ce problème cognitif, c'est que, d'après moi, je m'en suis rendu compte, on ne met pas de frein à cette considération. Et on a l'impression, par voie de conséquence, que parce que ces gens-là sont très riches, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils font des choses qu'on n'imaginerait même pas pouvoir faire, même le 10e, on a l'impression qu'ils sont vertueux et qu'ils sont d'autant plus vertueux qu'ils sont riches.
Et en fait, ça c'est une erreur, c'est un biais cognitif, c'est une connerie. C'est une connerie, pourquoi c'est une connerie? Parce que, au contraire, bien souvent, ces gens, s'ils sont là, c'est parce que bien souvent, ils ont servi les intérêts de partis, de gouvernements. C'est bien souvent parce qu'ils ont magouillé, c'est bien souvent parce qu'ils ont fait des choses. Alors, il y a quelque chose qui est très important de comprendre, c'est finalement le légal, mais non moral, hein, ils ont fait des choses légales parce que ils ont des avocats, encore que, hein, les avocats les aident beaucoup, et ils ont pu faire des choses non morales. Hein, et il ne faudrait pas se méprendre. Il ne faudrait pas se méprendre quand on observe ces gens-là, il ne faudrait pas se méprendre quand on les adule, de croire que ce sont simplement des anges, des gens qui pourraient vous servir de mentors, parce qu'en fait, parfois, certains sont de véritables saloperies. Hein. On se rappelle qu'il y a un journaliste qui est maintenant député, hein, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas avoir de problème, mais qui est en train de me faire un procès en ce moment, parce qu'il avait fait des reportages et qu'on l'avait mis, on l'avait surveillé. Et en fait, ces gens ont deux côtés. Hein. Ils ont un côté finalement poli, un beau côté qui est célébré par les journalistes, on va dire mainstream, et puis ils ont l'autre côté, le côté obscur qui ressort de temps en temps. Et ce que je voudrais, moi, c'est que déjà que ce sont nos maîtres, alors on peut considérer que c'est pas amusant tout le temps, mais en plus qu'on ait la décence de pas les aduler comme des dieux, donc comme des nouveaux dieux finalement, puisque Dieu étant mort, eh bien qui est-ce qu'on peut aduler, qui est-ce qu'on peut vénérer? Eh bien ce sont ces gens-là. Alors s'il te plaît, fais-moi plaisir quand tu les vois à la télévision. D'ailleurs on les voit pas beaucoup, hein, tu remarqueras. Tu remarqueras que chez les riches moyens, on a tendance à montrer son pognon, que ces gens-là, au contraire, se cachent derrière des propriétés immenses. Hein. Il paraît qu'il y a un milliardaire du côté de Paris qui a carrément privatisé une partie de territoire français, hein, qui a des routes qui n'appartiennent plus à l'État. Hein. Il a mis des barrières tout autour. Et je crois même qu'il avait invité Chirac quand Chirac avait besoin de calme. Eh bien, il y a ça qui existe. Il y a des gens qui font ce qu'ils veulent dans leur petit coin, qui se cachent. Et ben c'est comme ça, hein, c'est pas. Et alors, s'il te plaît, si tu veux me faire plaisir et si tu veux être logique, eh bien, s'il te plaît, essaye de ne pas les aduler, comme je te dis, parce que essaye de ne pas les vénérer, parce que ce ne sont pas des gens vénérables, ce sont simplement des multimilliardaires qui, bien souvent, se sont hissés à force de coups foireux. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi aimer cette vidéo, ça nous aide tout le temps. Salut!